C'est une marche qui devait marquer une démonstration de force, celle d'une opposition regroupée au sein du Front commun, PPACI, PDCI, RDA, résolue à imposer un rapport de force face au pouvoir en place. Après discussion avec le préfet d'Abidjan, l'événement a finalement été autorisé, mais sous condition. L'itinéraire prévu, qui devait traverser le cœur administratif et politique d'Abidjan, a été restreint à un court trajet dans la commune de Yopougon. 2 km à peine entre Sagidiba et l'espace Figayou. Une réduction d'envergure qui, pour plusieurs observateurs, limite considérablement l'impact de la mobilisation. Nous avons donc le plaisir d'annoncer que la marche prévue par le Front commun PDCI-PPACI est autorisée. Donc, nous avons choisi Yopougon pour leur démontrer que nous pouvons organiser une grande manifestation à Yopougon dans le calme, dans l'ordre et la discipline. Pour qu'ils comprennent que Yopougon n'est pas la cité du désordre. Nous avons choisi Yopougon aussi parce que Yopougon, c'est là où plusieurs de nos camarades aussi sont emprisonnés. C'est là-bas que se situe la MACA. Par cette marche, nous allons leur apporter aussi notre soutien. Il y a beaucoup de cadres du PPACI qui sont en prison là. Beaucoup de cadres du PDCI qui sont en prison pour la satisfaction de nos objectifs stratégiques dans la lutte, à savoir la réintégration de nos leaders dans la compétition électorale, à savoir notre refus d'un 4e mandat anticonstitutionnel, à savoir la refonte et la recomposition de la commission électorale indépendante, dont le mandat du président actuel arrive à expiration en septembre 2025. Et c'est un mandat de 6 ans non renouvelable. Donc M. Cubier n'a pas le droit d'organiser les élections de 2025 et il ne les organisera pas. À peine cette autorisation obtenue, les ennuis commencent. Les principaux organisateurs de la marche, notamment Damana Adia Pikas du PPACI et le député Dia Oufoué du PDCI RDA, pour ne citer que ceux-là, sont convoqués à la préfecture de police. Une audition de près de 18 heures menée dans un contexte tendu autour des violences survenues récemment à Yopougon. Des interpellations ont déjà eu lieu. Certains individus se réclamant du PPACI ont avoué leur implication dans la destruction de biens publics devant les caméras de la télévision nationale. Des conditions jugées opaques et attentatoires à la présomption d'innocence par les partis d'opposition. Nous avons été auditionnés de 10h jusqu'à 5h du matin. Et ça n'a pas été facile, mais nous étions au courant de tout ce soutien-là. Et particulièrement à ceux qui ont effectué le déplacement. Ils sont venus rester à nos côtés, qui ont chanté, qui ont... Vraiment, les mots me manquent. Je tiens à vous dire merci. Merci. Mais le plus important, c'est que nous restions mobilisés, concentrés sur l'objectif principal, qui est la marche du samedi 9 août 2025. Au même moment, quelques kilomètres de là, certains partis membres du CAP-CI, la coalition de l'opposition menée par l'ancienne première dame Simone Eivé, à l'absence du PDCI et du FPI, participaient à une réunion technique avec le RHDP, le parti au pouvoir. Objectif affiché, discuter des conditions d'un dialogue politique apaisé. Le président Alassane Ouattara manie donc l'art du compromis et de la fermeté. Mais cette stratégie de la carotte et du bâton montre ses limites, alors que plane encore la question sensible de son éventuelle candidature à un 4e mandat. Une perspective fermement rejetée par une large frange de l'opinion galvanisée par les dernières déclarations de l'ancien président Laurent Gbagbo. La marche du 9 août à Yopougon est donc maintenue sous surveillance. Mais derrière cette apparente ouverture du régime se profile une crispation politique plus profonde. La Côte d'Ivoire entre doucement mais sûrement dans une nouvelle phase de tension préélectorale.